Quand on pense à la plongée en apnée, on imagine souvent des eaux tropicales et des récifs colorés. Mais mon invité cette semaine nous amène au cœur d'une expérience bien différente. Effectivement, ma dernière respiration compte. Jocelyn est l'un des rares Québécois à plonger en apnée, sans bouteille, dans des eaux si profondes. Oui, c'est un défi sécuritaire, mais il faut être bien formé en apnée. Restez avec nous car Jocelyn va nous faire découvrir les dessous captivants de l'apnée en eau profonde, une aventure extrême et méconnue. Pour commencer, laissez-moi vous inviter à découvrir l'univers captivant de la plongée en apnée en eau profonde. Une discipline qui allie maîtrise mentale, préparation physique et immersion dans un environnement sous-marin unique. Pratiquée dans des lieux aussi divers que les lacs du Québec et les eaux cristallines du Mexique, cette activité séduit par son équilibre parfait entre sport et contemplation. Au Québec, un site emblématique pour les passionnés est la carrière Flintcott à Thetford Mines. Reconnu pour la transparence et la couleur turquoise de son eau, ce lieu évoque une immense piscine naturelle. Avec une profondeur impressionnante de 360 pieds, la carrière offre des falaises spectaculaires et des formations rocheuses à couper le souffle, attirant chaque année plus de 2000 plongeurs de partout au Québec. Ce sport repose sur une capacité extraordinaire, retenir son souffle tout en plongeant à des profondeurs dépassant parfois les 40 mètres. Chaque descente devient une expérience méditative où le silence et la sérénité des profondeurs permettent une connexion unique avec la nature. Les adeptes utilisent des techniques de respiration contrôlée, de visualisation et de méditation, leur offrant une concentration totale et une efficacité optimale dans leurs mouvements. Que ce soit dans les eaux tranquilles du Québec ou les paysages enchanteurs du Mexique, chaque plongée est une invitation à l'exploration, au dépassement de soi et à la contemplation des merveilles subaquatiques. Bien, bonjour, bienvenue à J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on rencontre Jocelyn Corbeil qui va nous parler de la plongée en apnée en eau profonde. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Alors dis-moi, c'est quoi de la plongée en apnée en eau profonde? Parce que moi, ce qu'on connaît de l'apnée, là, c'est on regarde les petits poissons tropicaux sur le dessus de l'eau. Oui, mais c'est ça. Il y a plusieurs types d'apnée, si on peut parler. Il y a de l'apnée qu'on appelle le snorkeling qu'on fait quand on va dans le sud, voir dans un resort. Là, on peut aller voir les poissons à la surface. Ça se passe surtout à la surface, puis on va rarement sous l'eau avec un tuba, puis on regarde les poissons. Après ça, dans l'apnée, ben, tu as l'apnée statique. L'apnée statique, c'est combien de temps tu restes la tête sous l'eau sans bouger. Puis, c'est ça, c'est une affaire de temps. Puis, après ça, tu as des apnées qui sont un peu plus dynamiques, dont celle d'aller en profondeur. Comment ça se passe, de l'apnée en profondeur, là? Tu peux-tu plus développer, expliquer? OK. Bien, l'apnée en profondeur, ça se passe en 4 étapes. OK? On est en relaxation. La première étape, c'est la relaxation à la surface, à côté de la bouée. Une fois que la relaxation est prise, la deuxième étape, c'est la respiration. On respire, on prend notre dernier respire. Puis après ça, c'est la période d'apnée. Puis après ça, on descend et on remonte pour faire la quatrième étape qui est la respiration de récupération. Donc, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Puis, Jocelyn, tu sais, bien, avant tout, j'ai oublié de te poser la question d'entrée de jeu. C'est qui Jocelyn? Ah, Jocelyn, c'est un homme qui a toujours été passionné par plein de sports. Je viens du milieu, je viens de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Puis moi, à l'époque, c'était le ski alpin. J'ai fait de la compétition jusqu'à 18 ans en ski alpin. Après ça, c'était les études. Puis, les études m'ont amené à devenir dentiste. C'était un rêve depuis que j'avais 6 ans de faire ce métier-là. Mais j'ai toujours eu le côté sportif très, 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 très développé. Puis, c'est ça. Mais c'est drôle parce que je suis comme le mouton noir de la famille parce que mes parents étaient très sédentaires, étaient des fumeurs, tandis que moi, c'était beaucoup de sport, puis loin de la fumée. Là. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es parti du ski
à l'apnée. Il s'est passé quoi entre les deux? Bien, disons que depuis que j'étais tout petit, on avait une piscine à la maison, puis moi, c'était tout. J'aimais ça, aller au fond puis rester longtemps la tête dans l'eau en apnée statique, si on peut dire, mais je savais pas que c'était ça, là. J'ai toujours été bien dans l'eau. Je me sens bien dans cette atmosphère-là. J'ai été dans un resort aux Bahamas, puis pour une semaine de vacances. Puis, sur le bateau, parce que moi, j'allais faire du snorkeling, parce que je voulais voir les poissons, j'aime ça aller dans l'eau, j'aime ça aller profond dans l'eau, même si j'avais aucune connaissance à l'époque. Puis, sur le bateau, en s'en allant à l'endroit où il y avait l'apnée qu'on était pour, pas l'apnée, mais le snorkeling qu'on allait faire, sur le bateau, il y avait Davide Carrera. Davide Carrera, c'était l'assistant du champion du monde d'apnée en eau profonde à l'époque. Okay. Là, j'ai fait quand... Ça se peut pas. C'est quoi ça? Fait que pendant une semaine, le matin et l'après-midi, j'allais faire de l'apnée avec Davide Carrera, puis il m'a montré tout. Puis finalement, j'ai fait le cours il y a 7 ans, d'une formation d'un week-end. Puis depuis ce temps-là, je suis encore plus un accro de ce sport méconnu-là, vraiment, beaucoup. C'est où tu pratiques ce sport-là, ici au Québec? Ici au Québec, on pratique dans une carrière remplie d'eau à Thetford Mines, la carrière Flintcott. C'est un endroit réputé pour la plongée sous-marine, les formations de plongeurs bouteilles, puis aussi pour l'apnée en eau profonde, parce que la carrière, on a accès à un bassin qui a presque 100 mètres de profond. Même qu'il est supposé d'avoir un endroit où il y a 100 mètres, mais on n'a pas découvert encore. Toi, tu t'entraînes combien de fois à peu près par semaine, par mois? Je ne sais pas comment ça fonctionne là, pour faire de la plongée en apnée. J'essaie de m'entraîner au moins 3 à 4 fois par semaine. OK. Ça veut dire que dans le milieu naturel, j'y vais à peu près 2 fois par semaine en été. J'essaie d'y aller 3 fois par semaine, mais c'est pas évident de trouver des binômes. Un binôme, c'est un partenaire, parce qu'il faut jamais faire ça seul. D'en faire au moins 3 fois par semaine en été, j'aime bien ça. Puis, il y a aussi le côté pratique que je fais à la maison. Je fais beaucoup d'étirements, justement, pour la cage thoracique, le diaphragme. Faut que la cage soit très flexible pour être capable d'être déformée vers l'intérieur. D'être en forme, c'est un atout. C'est pas nécessaire, mais c'est un atout. Je me maintiens en forme, je fais un peu de course à pied, vélo. J'en faisais beaucoup de course à pied avant, mais j'ai délaissé pour ça parce que ça a pris toute la place maintenant. L'apnée, c'est rendu un mode de vie. OK. Puis est-ce que tu parles de faire d'exercices autres que t'entraîner, mettons, dans l'eau? Est-ce que l'alimentation aussi est nécessaire pour toi pour avoir un bel équilibre? Ou... J'ai toujours fait attention à mon alimentation, mais l'alimentation fait pour beaucoup. Le sport aide aussi pour être capable de faire les mouvements musculaires qu'on a besoin de faire en profondeur. D'être en forme, oui, c'est une bonne idée. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand on était jeune, nos parents disaient « Tu vas pas dans l'eau tant que manger avant 1 heure. » C'est-tu vrai, ça? Non, je pense que c'est des mythes, là. Ouais, c'est ça. Parce ça, qu'ils ne voulaient pas nous surveiller. Hein, ouais, peut-être aussi, là. Mais je ne sais pas. Mais, je voudrais pas m'avancer plus que ça là-dessus. Mais l'alimentation, ma question, c'est plus au niveau, justement, est-ce qu'il faut que tu manges d'une façon particulière avant de plonger pour pas... Ben oui, si, admettons, je décide... Si, admettons, une journée, je me sens bien, puis je me dis, j'aimerais ça tenter une profondeur quelconque, ou si je fais de la profondeur cette journée-là qui est prévue, je vais m'organiser pour manger le moins possible le matin. Je vais manger beaucoup la veille, des bonnes choses, mais des protéines et tout ça, des glucides. Mais le matin même, là, je prends peut-être un petit gruau à peine, puis 3 heures plus tard, je vais faire mes apnées pour justement pas avoir à digérer pendant que je fais ma performance. Parce que si je digère, je perds de l'énergie à digérer. Puis aussi, c'est ça, c'est qu'on se sent moins bien parce qu'on peut moins déformer, comme je disais tantôt, là. Fait que le fait d'être à l'aise, d'être vraiment pas à jeun, mais presque, ça m'aide le matin des performances. Donc, tu nous as expliqué là où ça part ton goût de l'apnée. Tu nous as expliqué un peu quoi faire pour s'entraîner.
Maintenant, tu te prépares, tu t'en vas faire un voyage. Comment on se prépare pour aller faire un voyage d'apnée? Tu vas au Mexique, l'endroit, les endroits? Là, je m'en vais au Bahamas, sur Long Island. Je pense que c'est ça, le Long Island. Je m'en vais au Dean's Blue Hole. C'est un endroit où je vais avoir accès à un entraînement particulier avec William Trowbridge, qui, lui, a été champion du monde, je ne sais pas combien de fois, en apnée profonde. Puis, au Dean's Blue Hole, c'est l'endroit où il y a une compétition internationale à chaque année. C'est magnifique, c'est un endroit exceptionnel, c'est comme... Wow! C'est un trou rond, c'est pas tellement grand, la circonférence, je ne saurais pas dire. C'est sur le bord de la mer, mais un peu à l'écart. Puis, c'est en connexion avec la mer, mais il y a un trou sur le côté de la plage. Puis, c'est un orifice vraiment circulaire, puis de la surface jusqu'au fond, il y a 200 mètres de profondeur. Puis l'eau est cristalline, limpide, ça va être... Puis je vais avoir accès au meilleur au monde pour me faire progresser dans ma passion en apnée. Pour aller chercher de la technique, puis aussi un accompagnement au niveau psychologique de ce qu'il faut arriver à faire pour aller là. Parce que 64 mètres, c'est quand même bien, mais on parlait de temps tantôt. Plus tu vas profond, plus ça prend de temps. Donc là, la technique devient essentielle à ne pas perdre d'énergie pour rien. Il faut être hydrodynamique le plus possible. Hydrodynamique, c'est la position quand on descend. Faut qu'on ait une position qui fait en sorte qu'on se ralentit pas parce qu'on a un bras qui est comme ça, puis que c'est un peu comme aérodynamique dans le vent, mais hydrodynamique, c'est dans l'eau. Le wetsuit qu'on prend pour descendre, il faut qu'il soit d'une telle particularité. C'est tout ça là, qu'il faut. Puis aussi, tu me parlais d'atmosphère tantôt, ce qui est intéressant, c'est que rendu à 13 mètres, pour moi, à 13 mètres, avec mon wetsuit, je suis neutre. OK? Ça veut dire quoi, ça, neutre? Ma flottabilité est neutre. C'est que je descends. Pour descendre à 13 mètres, j'ai un effort à donner parce que mon wetsuit me fait flotter à la surface. Mais rendu à 13 mètres, si j'arrête à 13 mètres, puis que je tiens ma corde en avant de moi, puis que je la lâche, je vais rester à ce niveau-là. Je remonte pas, je descends pas. Si je remonte de 10 cm, juste ça à peu près, je lâche la corde, là, je vais me mettre à monter un petit peu. Si je vais directement à l'endroit où ma flottabilité est neutre, mais le contraire en bas, là, je descends, puis il n'y a rien qui m'arrête. Il n'y a plus rien qui m'arrête. Donc, quand je fais les apnées, puis ça, c'est un fait que tous les apnéistes vivent, puis veulent arriver à ce moment-là, c'est que je fais un palmage pour m'amener à 13 mètres. Un palmage? Je palme, OK. Puis je descends vers le fond, mais je palme encore jusqu'à 20-25 mètres à peu près. Puis plus je descends, moins mon palmage devient, avec des efforts, de plus en plus léger, jusqu'à temps que j'arrête complètement, parce que là, ma vitesse, je l'ai. Puis là, c'est comme si je faisais une descente en parachute, mais vers le fond. Sans effort. Sans effort. J'ai plus rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est compenser, envoyer de l'air dans mes oreilles pour compenser. Dis-moi, aux Bahamas, quand que tu vas faire de la plongée dans ton trou là, que tu parles, là, est-ce que quand tu fais de la plongée comme ça, est-ce que tu as le temps d'admirer les poissons ou pas du tout? Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a deux façons de faire de l'apnée que je vais faire quand je vais aller là-bas. C'est certain que je vais aller faire de l'exploration. C'est sûr que je vais aller explorer. Là. Mais quand je descends, mettons, pour faire des performances, essayer de voir si je suis capable d'aller à telle profondeur, aussitôt que je pars à la surface, puis je m'en vais vers le fond, puis que là, je veux aller loin, puis je me sens bien, à partir de la surface, mes yeux sont fermés. Ah oui?
Ah, mon Dieu! Les yeux sont tous fermés, puis je m'en vais vers le fond. Puis quand j'arrive vers le fond, je rouvre mes yeux, puis souvent il fait noir. Souvent il fait noir, puis je vois arriver la fin. Je ne regarde pas comme ça, mais quand on arrive à la fin, on fait juste un virage, puis là, on remonte tranquillement. Mais les poissons, non, on ne les voit pas. Puis les lunettes aussi qu'on met sont remplies d'eau. On a un pince-nez, les lunettes sont remplies d'eau, fait que c'est flou, tu vois rien de toute façon, fait qu'il n'y a rien à voir. Pourquoi qu'on met de l'eau dans les lunettes? Parce que si on avait un masque avec de l'air, ça englobe le nez, on est obligé d'envoyer de l'air dans le masque pour le compenser. Parce que si on n'envoie pas de l'air dans le masque, il va s'écraser dans notre figure, puis là, ben, les yeux veulent te sortir. Hein. Fait qu'il faut que tu envoies un petit peu d'air dans ton masque. Et quand tu vas aller profond, tu ne veux pas perdre cet air-là pour le masque, tu veux l'envoyer dans tes oreilles. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de voir ce que tu fais. C'est vraiment une sensation globale. Moi, au Québec, il y a combien de plongeurs comme toi qui plongent autant en eau profonde à ce niveau-là? Ouais. Il y en a beaucoup. Au Québec, il y a des plongeurs qui... la majorité des gens sont assez faciles. La majorité des gens vont entre 20 et 40 mètres, je dirais. 20 et 30 mètres, 35 mètres. Un peu plus que ça, il faut être... le niveau instructeur en apnée, il faut aller à 40 mètres. C'est comme une exigence. Puis souvent, les gens arrêtent là, 40 mètres, parce qu'ils ne vont pas plus loin dans leur but est d'aller faire instructeur, puis ils ont 40 mètres, c'est assez. Mais profond comme moi, on est quelques-uns au Québec. Il y en a que ça va jusqu'à 80 mètres. Là, ah 80. oui? Oui. Quelques-uns. Mais je ne saurais pas dire combien. Mais les apnéistes au Québec, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de monde. C'est surprenant à voir qu'il y ait autant d'apnéistes que ça au Québec. Et oui, ça existe. C'est fascinant. Écoute, je pense que tu as un défi à me faire relever. Tu peux commencer à m'en parler, mais tu me l'expliqueras plus dans la piscine tantôt. Mais grosso modo, tu m'envoies faire quoi là, comme défi? Là? Bien, là, je m'en vais te faire une séance comme si on était à l'extérieur. Il va y avoir une bouée puis une corde, puis je vais te demander d'aller au fond de la piscine. OK. Parfait. Les pieds en premier, en bas. Après ça, la tête en premier jusqu'au fond. OK. Donc, on y va-tu? Oui. Super! Yes. Merci! Donc, là, tu vas m'expliquer qu'est-ce qu'on va faire comme défi. C'est quoi la préparation pour moi avant de relever ce défi-là. Mais attends un petit peu. Juste avant, je veux juste te dire que pour moi, là, j'ai une multitude de défis en ce moment. Le premier était de me mettre en costume de bain. Le deuxième, être filmé en costume de bain. Le troisième, je porte des appareils. Fait que c'est un peu plus de défi pour moi de... Je vais-tu comprendre les consignes et tout ça. Le quatrième, ben, c'est de plonger la tête en dessous de l'eau profond. Fait que je t'écoute, je suis prête à relever le défi. Parfait. Je te laisse aller. Bon, fait qu'on va se détendre premièrement. La première chose qu'on va faire, c'est se calmer, vraiment prendre ça vraiment relax, vraiment se détendre au maximum. De respirer normalement, pas aller trop rapidement. Puis normalement, la respiration, c'est 1 sur 2. Ça veut dire que si tu prends une inspiration sur 2 secondes, tu expires sur 4 secondes. Ça, c'est hyper important. Ça fait juste te détendre encore plus, OK? Puis après ça, ben, je vais te faire descendre la tête en haut, les pieds en bas, puis tu vas, avec la corde, te laisser doucement. C'est toi qui contrôles tout. Tu vas te laisser aller. La corde est là, tu tiens ta corde ici. Tes 2 pieds sont alentour de la corde ici, comme ça. Puis là, tu vas tirer pour t'amener, toi, vers le fond. Puis tu vas arriver au fond, puis je veux que tu ailles t'asseoir au fond. OK. C'est ça que je veux que tu fasses. OK. Ça prend combien de temps, là? Faut que je regarde mon inspiration combien de temps? Hein? Tu vas à ta vitesse. Tu n'es pas obligé d'aller au fond, OK? C'est toi qui gères tes choses. Okay. Mais l'affaire qu'il faut faire, c'est que quand on a envie, on a l'impression qu'on va manquer d'air ou
Dans ce temps-là, il faut encore plus se relaxer puis pas penser à ce qu'on pense là en ce moment. Il faut vraiment que tu relaxes puis tu fais tout tranquillement. Si tu fais ça tout tranquillement, les mouvements amples et vraiment lents, ça va bien aller. Fait qu'on met nos caisses de bain et on y Ouais, va? on y va. Ben, écoute, je viens de vivre un méchant défi. Pour moi, en tout cas, ça a été tout un défi. C'est pas évident, ça fait mal aux oreilles, aller dans le fond. Honnêtement, là, les 2 fois que j'ai réussi à me rendre jusqu'au fond, j'ai remonté vite parce que ça faisait mal dans mes oreilles. Mais t'expliquais tantôt, c'est parce que j'ai pas pu compenser puis prendre le temps aussi de bien sortir l'air, déboucher mes oreilles. Exactement, oui. Fait que ça a été un défi, mais je l'ai réussi. Ouais. J'ai réussi à le faire. Je suis vraiment contente. Écoute, comment qu'on a fait ça? Premièrement, tu as apporté ta grosse bouée. Là. Peux-tu expliquer c'est quoi l'équipement que tu as mis dans l'eau? La bouée, c'est un des éléments les plus de la sécurité. Parce que si, admettons que la bouée, c'est la partie maîtresse de tout qui tient la corde, qu'on met à une profondeur prédéterminée à laquelle on va aller. Puis aussi, ce que tu n'as pas vu sur la corde, normalement, moi, j'ai un bracelet, puis j'ai une longe avec un mousqueton qui va accrocher la corde. Ce qui fait que quand je descends, je suis toujours accroché. OK. Puis, je suis toujours sur la corde. Fait que si, admettons, il arrive quoi que ce soit, puis que je remonte pas, on a juste à remonter la corde, puis je vais être là. OK. La bouée est là pour aussi, quand on refait surface, souvent, on manque pas d'oxygène, mais on est proche. Ce qui fait que on peut aller s'appuyer dessus pour la récupération de surface. La priorité en apnée, c'est de faire une formation pour comprendre tous ces phénomènes-là. Puis ça, il ne faut vraiment pas s'improviser apnéiste sans avoir fait de formation. Parce qu'il y a beaucoup de notions qui sont des oui-dire, mais qui sont pas bons à faire. Fait que ça, il faut qu'on le sache en partant. Bien, crois-moi que je l'ai ressenti en le faisant, puis évidemment que je me relancerais pas à faire ça toute seule, puis sans avoir une formation qui me permettrait de vivre l'expérience un peu mieux. Écoute, pour te remercier, Jocelyn, d'avoir participé à notre émission, je te remets le bof officiel de J'ai mon voyage. Ah, wow! C'est cool. J'espère que tu vas le porter fièrement dans tes activités. J'ai plein de bofs que je me sers à tous les jours. Je fais du ski l'hiver, puis ça va être génial. Ah, ben merci! Ben, c'est moi qui te remercie. Il est beau? Dis-moi, maintenant que tu prépares à ton voyage aux Bahamas, y a-t-il d'autres défis aussi à moyen et court terme que tu vas faire avant de prendre aux Bahamas? Ben, oui. Là, je vais préparer mon voyage pour les Bahamas. Je vais aussi probablement faire de la plongée sous glace. On va faire de l'apnée sous glace, encore à la même place. Puis, j'ai un entraînement que je vais faire aux Bahamas là, avec un des meilleurs au monde qui va faire en sorte que mon rêve, ça se fait par des gens plus vieux que moi. J'ai 58 ans. Il y en a qui arrivent à faire ça. Mon souhait,
c'est d'arriver un jour de façon sécuritaire, de façon calme et sans faire d'accident, d'atteindre mon 100 mètres. Fait que je suis à 64% de mon objectif que je pourrais dire que je vise. Puis, j'ai l'intention avec le voyage d'aller me former pour devenir instructeur en apnée, là-bas avec William Trowbridge, qui est un des meilleurs au monde. Génial. Bien, je vais te souhaiter d'atteindre ton 100 mètres en toute sécurité et devenir instructeur. Et qui sait, peut-être tu me donnerais une formation à moi éventuellement. Pourquoi pas, c'est exactement. Bien, merci beaucoup, Jocelyn. Ça fait plaisir. Et à la maison, je vous remercie d'avoir écouté notre émission et je vous souhaite, si vous voulez tenter l'expérience, suivre une formation avant. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.